Bonjour à tous! Alors, aujourd'hui, Clinique Équilibre vous présente un nouveau produit. Nous avons pensé à vous et nous vous avons fait des affiches pour organiser le coin calme. Donc, ça peut être très utile à la maison ou bien à l'école. Nous avons choisi d'appeler ce document « J'ai besoin d'une pause » parce que pour nous, c'est important que l'enfant apprenne à prendre une pause lorsqu'il y a un trop-plein d'émotions. Évidemment, on ne vous laisse pas seul là-dedans. Nous avons fait une première page pour vous expliquer par quoi commencer et comment instaurer le coin calme dans votre maison ou dans votre classe. Il faudra apprendre à l'enfant chacune des étapes. La première, c'est un stop, je m'arrête. Donc, on veut que l'enfant arrête tout ce qu'il fait, s'éloigne du problème pour se diriger vers son coin calme, idéalement. On essaie d'utiliser un seul mot ou de montrer la fiche du stop qui est fournie dans le document. Évidemment, vous pouvez l'accompagner vers son coin calme, mais vous pouvez aussi rester durant la pause. C'est super important de vous rappeler que le coin calme doit être vu par l'enfant comme un coin agréable, un coin de détente, un coin pour se recentrer et pour prendre soin de lui. Il ne doit donc pas être punitif. À la maison, c'est possible de faire choisir le coin calme par l'enfant. On lui demande où tu te sens mieux dans la maison. Cela a pour but d'éviter l'argumentation lorsque ce sera le temps de prendre une pause. Le mot stop ne doit pas être associé à quelque chose de négatif. Utilisez le stop lors de vos jeux. Par exemple, lors de J'en dis, lors de danse, stop, lors d'une chaise musicale. Une fois dans son coin calme, l'enfant choisira un de ses moyens pour se calmer. Pour que ce soit concret, l'enfant pourra prendre son moyen et le coller en haut. Et puis, pour l'aider à se cadrer dans le temps, on pourra lui mettre une minuterie ou bien un sablier sans jamais dépasser 5 minutes idéalement. Si on sent que l'enfant est prêt avant la fin de la minuterie, eh bien, je vous conseille de commencer la suite des choses avec lui sans étirer le temps. La prochaine étape sera donc de faire un message clair et bien entendu, d'écouter l'autre et de respecter ses émotions et ses opinions. Ensuite, il faudra trouver une solution. Je vous propose que l'enfant trouve plusieurs solutions. Vous pourriez lui en apporter aussi et que vous regardez ensemble ce qui est meilleur pour tous, donc faire un compromis. Si l'enfant a blessé quelqu'un par des gestes ou par des paroles, je vous conseille de faire un geste réparateur. Cela permet de réparer en quelque sorte l'action qu'il a posée. Par exemple, s'il a blessé son frère ou un ami, on lui proposera d'accompagner le blessé ou bien de lui apporter une glace. S'il a déchiré des documents ou qu'il a détruit des choses, on lui demandera de les réparer ou bien de les ramasser. Donc, à la fin du document, vous allez voir que nous avons créé pour vous plusieurs moyens. Par contre, rien ne vous empêche de créer les vôtres. Nous avons donc laissé quelques espaces blancs pour faire aller votre imagination. Vous trouverez aussi, à la fin du document, des affiches pour encourager l'enfant à se calmer et à prendre ses moyens. Lorsque l'enfant choisira de se calmer par lui-même ou bien qu'on lui propose une pause et qu'il collabore, on va lui rajouter une petite main qui applaudit dans une des cases. Une fois que toutes ces cases seront remplies, il pourra recevoir une récompense ou bien un privilège. Au-delà du privilège ou bien de la récompense, je vous conseille fortement d'avoir une discussion avec l'enfant pour lui faire réaliser à quel point c'est plus agréable lorsqu'il choisit de prendre une pause ou lorsqu'il collabore avec nous. J'espère que ce document vous aidera. Si vous voulez aller plus loin ou que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Visitez notre page Facebook pour plus d'activités.